Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très importante en ce moment, à savoir comment protéger ses compagnons de la chaleur. Tout d'abord, si vos animaux sont à l'intérieur, fermez bien les volets et les rideaux dans la journée afin d'empêcher les rayons de soleil et la chaleur de rentrer. En revanche, tôt le matin et tard le soir, donc lorsqu'il fait plus frais, ouvrez bien les fenêtres pour que l'air puisse circuler et que la pièce puisse se rafraîchir. Faites cependant attention à ce que vos animaux ne soient pas exposés au courant d'air, de même qu'il ne faut surtout pas mettre la cage de votre animal, donc s'il en a une, devant une vitre où il sera le plus exposé au soleil. Donc pareil, si c'est un chien ou un chat, ne mettez pas le panier juste devant une vitre comme une baie vitrée par exemple. Ensuite, hydratez bien vos animaux, c'est vraiment très important, ils doivent toujours avoir à disposition de l'eau fraîche. Alors attention, quand je dis fraîche, ça ne veut pas dire froide, sinon vos animaux risquent d'avoir des problèmes digestifs. L'eau doit être à température ambiante, mais souvent renouvelée. Pensez également à mettre de l'eau dans votre jardin, que ce soit pour vos animaux ou pour les animaux sauvages ou errants tels que les chats, les hérissons et les oiseaux. Si vous utilisez un biberon, vérifiez bien qu'il fonctionne toute la journée. Si votre animal ne boit pas, vous pouvez aussi lui donner de l'eau à la pipette. De même, donnez-lui des légumes riches en eau tels que le concombre, donc si c'est un herbivore ou omnivore, granivore comme le hamster par exemple. Si votre animal vit en cage ou s'il en a une, vous pouvez lui mettre une serviette mouillée sur la moitié de la cage, alors pas entièrement cependant car l'air doit pouvoir y circuler. Au niveau de la litière, évitez la paille qui garde la chaleur et préférez-lui par exemple du chanvre, mettez-en une couche fine pour pas que l'animal ait trop chaud. Encore pour rafraîchir la cage, vous pouvez mettre un morceau de carrelage, une pierre, une tasse ou un pot de fleurs en terre cuite au réfrigérateur. Lorsque l'objet est froid, vous n'avez plus qu'à le mettre dans la cage, ça peut faire un petit coin frais pour votre animal, soit il se pose dessus, soit ça va quand même rafraîchir un peu autour de la cage. Vous pouvez faire la même chose avec une bouteille d'eau, donc à mettre au congélateur. Une fois que la bouteille est froide, vous la glissez dans une chaussette et vous la mettez près de votre animal, donc soit dans la cage, soit dans son panier. Ensuite, placez vos animaux dans la pièce la plus fraîche en prenant cependant garde à ce que l'écart de température entre sa pièce actuelle et la nouvelle pièce ne soit pas trop importante. Dans la pièce de votre animal, vous pouvez mettre des plantes car elles ont la propriété de dégager de l'humidité et absorber la chaleur. Vous pouvez également vaporiser de l'eau dans la pièce pour rafraîchir l'air ainsi que sur l'animal, donc sauf pour le chinchilla qui lui ne doit pas être mouillé. Si c'est un lapin, vous pouvez aussi lui mouiller les oreilles et le cou, et pour les chiens et les chats, la tête et les pattes. Si votre animal a les poils longs, vous pouvez lui couper un peu les poils tout en veillant cependant à ce qu'il ait une couche de poils suffisante pour ne pas attraper de coups de soleil. De même, vous pouvez brosser leurs poils pour les aider à perdre leurs poils morts. Pour les animaux vivant en extérieur, assurez-vous qu'ils aient toujours un accès à l'ombre, c'est primordial. Pour ma part, je laisse mes cochons en liberté dans le jardin pour qu'ils puissent s'abriter sous les buissons où il y fait plus frais. Sinon, il y a toujours l'option du climatiseur ou du ventilateur, alors attention cependant à cette année, il ne faut surtout pas l'orienter vers vos animaux, mais vers le plafond par exemple. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'image pour vous montrer un ventilateur puisque je n'ai absolument pas trouvé le mien parce qu'en Normandie on a plus l'habitude de sortir le parapluie qu'autre chose. Passons à présent très brièvement sur ce qu'il faut éviter ou ne pas faire. Alors tout d'abord, ça quasiment tout le monde le sait, mais évitez d'emmener votre animal en voiture seulement en cas de nécessité. Pour les rongeurs et lapins, retirez les cabanes en bois et en plastique car cela devient très vite très chaud à l'intérieur. Pour les chiens, essayez de les sortir lorsqu'il fait frais, donc le matin et le soir, et ne pas lui faire d'exercice dans la journée. En promenade, favorisez l'herbe sous ses pieds plutôt que le sable ou le bitume qui est vraiment brûlant. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Au moindre signe de coup de chaleur, emmenez votre animal chez le vétérinaire. On ne regrette que trop tard de ne pas avoir pris suffisamment de précautions. Bien sûr, malheureusement, un accident peut toujours arriver, même si vous avez tout fait pour le protéger. Il arrive que les animaux meurent malheureusement car ils sont très sensibles à la chaleur.